Bonjour et bienvenue à notre revue de la semaine. Les principales économies maintiennent une expansion saine. Aux États-Unis, plusieurs données économiques ont montré une croissance continue avec des chiffres inférieurs aux estimations du consensus, minimisant ainsi une surchauffe de l'inflation. Les chiffres de l'activité manufacturière aux États-Unis ont montré un ralentissement de l'expansion par rapport au niveau record de mai, alors que les pressions sur la chaîne d'approvisionnement s'atténuaient et que l'indice de base des dépenses de consommation personnelle augmentait conformément aux attentes. Les bénéfices à terme continuent d'augmenter puisque les bénéfices du S&P 500 devraient maintenant croître de près de 40% en 2021 contre 20% au début de l'année. Le fait que les bénéfices augmentent à un rythme plus rapide que le marché signifie que les valorisations se sont légèrement améliorées, le ratio des prix aux bénéfices à terme tombant maintenant à son plus bas niveau depuis 8 mois. Le ralentissement de l'expansion et la hausse des bénéfices continuent de soutenir les actions américaines. En Europe, le secteur des services a enregistré une nouvelle forte expansion, tandis que la confiance des entreprises sur les perspectives a atteint son plus haut niveau depuis 2012. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a confirmé que l'activité économique devrait s'améliorer fortement au cours du second semestre de l'année. Les actions de la zone euro sont toujours à la traîne des marchés américains et restent un investissement intéressant. Le président Joe Biden a pour sa part annoncé un accord sur un plan d'infrastructure portant sur environ 1 000 milliards de dollars de dépenses au cours des 5 prochaines années. Toutefois, on peut s'attendre à ce que ce plan se heurte à la résistance au Sénat pour son approbation et le montant réduit n'ajoutera qu'une modeste croissance du PIB. En outre, le taux d'imposition des sociétés de 28% initialement discuté pourrait être inférieur à celui proposé lors de la signature de l'accord, de sorte que l'impact devrait être minime du point de vue du marché. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne semaine.